Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de la propriété CSS Border. Allez, c'est parti. Alors, Border, qu'est-ce que tu peux faire avec une Border? Alors la première chose c'est, tu peux le mettre par exemple autour d'une image, comme un cadre, ou autour d'une div, pour encadrer quelque chose, donner une bordure. Alors, la bordure, elle prend trois attributs. La première c'est la taille, en pixels. Un pixel, deux pixels, c'est l'épaisseur en fait de la bordure. La deuxième, c'est l'état. Si tu veux que ce soit une ligne droite, que ce soit des points, des petites lignes, ou juste comme ici, comme un cadre. Et puis la troisième, c'est la couleur. La couleur, tu peux la donner en nom propre, tu peux la donner en hashtag, ou bien en RGB ou RGBA. Je vais te mettre un lien où j'ai parlé des couleurs, comme ça tu sais qu'est-ce que je parle. Et maintenant, on va passer à la bordure. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'ai créé un HTML où j'ai mis une div dedans avec rien d'autre, rien de spécial. Et puis dans le CSS ici, j'ai juste donné un padding au body. Et puis à la div, je vais donner une hauteur, une largeur et une couleur pour qu'on la voit bien. Alors notre div elle est ici. Maintenant, on veut lui donner une bordure. C'est tout simple. La première chose qu'il faut lui donner, qu'il faut dire en fait, c'est il faut lui dire border. Pour lui dire qu'on va vouloir faire une bordure. Alors border. Alors avec les bordures, c'est pareil qu'avec les paddings et les margins. On peut définir aussi où on les met. Là maintenant, je vais déjà te montrer comment les faire autour, vraiment autour, et après je te montre comment tu fais pour le mettre sur une place spécifique. Alors, border ici, tu lui donnes, comme je dis, trois propriétés. La première, c'est la taille. Alors on va dire, pour qu'on le voit bien, je vais faire une bordure de 10 pixels. Et puis, on va faire une bordure en solide, ça veut dire une ligne droite, solide, ok. Et en troisième, on lui donne une couleur pour qu'on la voit bien. Je vais lui donner une couleur de rouge. Comme je dis, je peux l'écrire en nom propre. Je pourrais même le faire en hashtag ou je peux le faire en RGBA. Ça, c'est pas de problème. Ou RGB. Alors, on va le faire en nom propre. Hein, et c'est tout. Et là, tu as créé une bordure. Il faut juste qu'il... Hop. Ah, ok. Allez, on est là. Et on a la bordure qui est là. Alors, maintenant, tu peux, comme je dis, tu peux la faire beaucoup plus fine. Ça dépend toujours pourquoi tu l'as besoin. C'est toi qui sais, hein. Tu peux la faire super fine, là on la voit pratiquement pas, ou tu peux la faire vraiment très très épaisse, et là ça sera une bordure qui est gigantesque. Mais ça c'est toujours toi qui sais pourquoi tu as besoin de mettre une bordure, et qu'est-ce que tu veux mettre en bordure. Alors, maintenant, il y a autre chose, comme j'ai dit, tu peux aussi faire comme si c'est des points. Alors pour les points, tu fais, au lieu de solide, tu lui dis dotted. Alors c'est anglais, c'est vraiment, il faut, quand tu connais les mots après, y a pas, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire et il n'y a pas de problème. Alors tu écris dotted et puis hop, on aura une bordure qui fait 15 pixels de hauteur, qui est dotted et rouge. Et c'est tout. Après tu peux faire dash aussi. Dash. Dashed. Là, c'est comme les points, mais c'est un peu plus loin. C'est les traits, c'est les petits traits. Tac, 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 tac. Et si tu veux quelque chose comme j'ai fait ici, hop, là, ça par exemple, c'est groove. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça, si je ne me trompe pas, c'est groove. Ouais, ça doit être ça. Et là, tu auras un cadre comme un cadre que tu peux mettre autour d'une image, par exemple. Et comme j'ai dit, les bordures, tu peux aussi les mettre autour
d'une image. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, tu fais ton image, après tu donnes une classe à ton image, et tu fais border, et tu fais une bordure autour. Alors maintenant, comme j'ai dit, tu peux aussi faire, comme avec le padding et avec le margin, mettre en haut, à gauche, à droite ou en bas. Ça, c'est... Après, ça c'est comme tu le sens. Hein. Alors, si par exemple tu lui donnes juste une border top, hop, il va te mettre une bordure uniquement en haut. Là. Et puis après, tu peux même lui mettre une... Allez, on fait la même chose. Et on fait... et on fait droite. Right. Et là, j'ai fait une erreur. Comme ça. Et là, tu as une bordure qui est en haut et à droite. Et maintenant, autre chose que je vais te montrer encore, ça c'est avec ton inspecteur. Comme je dis toujours, l'inspecteur c'est ton meilleur ami. C'est avec lui que tu apprends tout. Alors si tu vas dans éléments ici, je sais pas si j'agrandis, si l'inspecteur s'agrandit aussi. Ouais, il s'agrandit aussi. Bon, après ça va trop. Bon, on n'aura pas besoin de ceci. Je vais te montrer ça en gros comme ça. Ce sera beaucoup plus facile à voir après. Alors, hop, ça. Alors, si tu vas dans ton inspecteur ici, on a notre div ici. Et comme tu vois, alors la div, elle fait 600 sur 600. Et puis en général, si tu lui aurais mis un padding, bah tu vois maintenant qu'il y aurait un padding là. On peut lui donner un padding, comme ça tu vois ce que je veux dire avec ça. Comment ça fonctionne déjà. On fait un padding de 10 pixels, rien de gros. Hein. Allez, ça c'est fait. Alors, on a notre padding qui est juste là, les 10. Hop. Après, tu as ta bordure. Et puis après, tu auras ta margine. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que tu as toujours ton élément principal, la div par exemple, là, ou ton image, ou peu importe, hein, et tu lui donnes une padding, et le padding, il est en dehors de la taille de ton image. Ça veut dire, là par exemple, mon image, il fait 600 sur 600, mais en fait, il fait ici 610 sur 610, 620 sur 620, pardon. Et maintenant, tout l'élément, il faut encore rajouter les 55 de ma bordure. Ça veut dire mon élément, il fait plus maintenant 600, maintenant il fait 665. Et si par exemple tu veux avoir un élément qui fait 600 piles, bah, il faut que tu enlèves de ton élément principal ici 65 pixels pour que tu sois bien vraiment à la taille que tu veux. Alors pour te montrer quand même comment ça fonctionne aussi avec les images, j'ai repris l'image qu'on avait utilisée hier. Et bah, maintenant c'est tout simple, on va rappeler l'image dans CSS en écrivant img hein, pour l'image. Vu qu'on n'en a pas 10, on peut tout de suite appeler l'image. On lui donne de nouveau une bordure en disant border. Et on va faire, allez, on va faire 10 pixels. Cette fois-ci, on va faire inset. Et on va faire green yellow. Green yellow. Hop. Peut-être agrandir un peu ici pour mieux voir. Et là, on a créé notre bordure autour de l'image. Et bah, elle sort bien en plus avec ces deux couleurs là. Et ça, c'est la façon dont tu mets une bordure autour d'une image. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je t'ai montré la propriété CSS Border, comment l'utiliser. Alors on l'a utilisé dans l'exemple autour d'une div, puis après autour d'une image. Je t'ai montré 2-3 états de bordure que tu peux avoir, comme solide, les points, les traits, ou comme un cadre ici. Et maintenant, c'est à toi de jouer.